Après le cours, je vous propose 3 exercices. Premier exercice, on demande de calculer le nombre d'électrons libres traversant en 10 minutes une section droite S de 2,5 mm² d'un fil de cuivre parcouru par un courant de 1 mA, sachant que la densité d'électrons libres est de l'ordre de 7,5 10 puissance 28 par mètre cube. À la deuxième question, on demande de calculer la vitesse de déplacement de ces électrons. Pour la troisième question, que devient cette vitesse si la section du fil est 2 fois plus petite? À la quatrième question, que devient cette vitesse si le diamètre du fil est 2 fois plus petit? On va commencer la correction de cet exercice. Le courant I égale 1 mm², c'est 10 puissance moins 3 ampères. Le temps T, c'est 10 minutes, ça correspond à 600 secondes. La surface S, c'est 2,5 mm², ça correspond à 2,5 10 puissance 6 m². Donc la densité d'électrons, c'est 7,5 10 puissance 28 électrons par mètre cube. Et E égale à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Premièrement, on va calculer le nombre d'électrons traversant la section. La charge électrique qui traverse la section est, donc si on prend la formule Q égale IT, intensité fois temps, on trouve comme charge 0,6 coulombs. Or, Q égale à N fois E. Donc, on peut tirer la valeur de N qui est le nombre d'électrons, c'est Q sur E. Alors, application numérique, on trouve N égale 3,75 10 puissance 18. Donc, le nombre d'électrons est environ 3,75 10 puissance 18 électrons. Alors, deuxième question, on demande de calculer la vitesse de déplacement des électrons. On va utiliser la formule I égale à N fois E fois S fois V. Dans cette formule, on peut tirer V qui est la vitesse. Donc, V égale à I sur N multiplié par E multiplié par S. Application numérique, on trouve une vitesse V égale 3,33 10 puissance moins 8 mètres par seconde. Voilà la vitesse de ces électrons. Donc, V égale 3,33 10 puissance moins 8 mètres par seconde. À la troisième question, la section du fil est 2 fois plus petite. On va calculer la vitesse. On utilise toujours la formule V égale I sur N multiplié par E multiplié par S, où I est l'intensité du courant, donc il est constant. Donc le courant I est constant. Donc la densité volumique d'électrons est aussi constante. E qui est la charge de l'électron est aussi constante. S est la section du fil. Maintenant, si la section du fil devient 2 fois plus petite, S' sera égal à S sur 2. Alors, V', qui est la nouvelle vitesse, c'est I sur N multiplié par E multiplié par S'. On remplace S' par sa valeur, c'est-à-dire S sur 2, et on a V' égale à 2 fois I sur N multiplié par E multiplié par S. Ce qui veut dire que la vitesse V', c'est égal à 2 fois V. Application numérique. Alors, V qu'on avait calculé, c'est 3,33 10 puissance moins 8 mètres par seconde. Donc, V', si on multiplie cette vitesse par 2, on a V' égale 6,67 10 puissance moins 8 mètres par seconde. Conclusion, si la section du fil est divisée par 2, la vitesse de dérive des électrons est aussi multipliée par 2. V' égale 2 fois V. Quatrième question, maintenant, c'est le diamètre du fil qui est multiplié par 2. La section dépend du carré du diamètre, ce qui veut dire que la section est proportionnelle au carré du diamètre. Si le diamètre est divisé par 2, alors la section est divisée par 4. Nous avons V égale à I sur N multiplié par E multiplié par S. Si S est divisé par 4, alors V est multiplié par 4. Ce qui veut dire que donc V' c'est égal à 4 fois V. V' est alors égal à 1,33 10 puissance moins 7 mètres par seconde. Parce qu'on a pris notre vitesse de départ et on l'a multiplié par 4. Ce qui nous donne la nouvelle vitesse si le diamètre est 2 fois plus petit, c'est-à-dire V' c'est égal à 1,33 10 puissance moins 7 mètres par seconde. La vitesse devient donc 4 fois plus grande. Exercice 2.
Dans cet exercice, la condition électrique dans un fil de cuivre de rayon R égale 0,5 mm est assurée par des électrons libres de masse M, de charge moins E, en nombre N par unité de volume. On donne M égale 9,1 10 puissance moins 31 kg, E c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, Na qui est le nombre d'Avogadro, c'est égal à 6,02 10 puissance moins 23. Mu, c'est égal à 8,9 10 puissance 3 kg par mètre cube. C'est la masse volumique du cuivre. Et MCU, c'est égal à 63,6 grammes mol moins 1, et c'est la masse atomique du cuivre. On demande à la première question de déterminer la vitesse d'ensemble V des électrons libres pour un courant I égale 3 ampères. On admettra que chaque atome de cuivre libère en moyenne un électron et que le vecteur densité de courant est J. On suppose que la vitesse V est de la forme E multiplié par taux sur M multiplié par le vecteur E, où taux est la durée moyenne entre deux chocs consécutifs et E est le champ électrique subi par un électron. On demande d'exprimer la conductivité gamma du cuivre en fonction de N, E, M et taux. À la troisième question, on demande de montrer que la puissance dissipée par unité de volume vaut d de P sur dV égale à gamma E carré. C'est la loi d'Ohm locale. On va commencer à résoudre cet exercice. Pour la première question, on nous demande de calculer la vitesse d'ensemble des électrons. On va commencer par calculer le nombre d'électrons libres par unité de volume. N c'est égal à mu sur MCU fois Na. Après calcul, on trouve N est sensiblement égal à 8,42 10 puissance 28 électrons par mètre cube. On calcule aussi la section du fil, S égale à pi R carré. Donc si on fait l'application numérique, on trouve S sensiblement égal à 7,85 10 puissance moins 7 mètres carrés. On va calculer la densité du courant J. J égale à I sur S. Après calcul, on trouve J égale à 3,82 10 puissance 6 ampères par mètre carré. C'est la valeur de la densité du courant. Or, J égale à N multiplié par E multiplié par V. Donc, dans cette formule, on peut tirer V. Donc, V égale J sur N fois E. Donc, c'est égal à I sur N fois E multiplié par S. Après calcul, on trouve la vitesse V égale à 2,83 10 puissance moins 4 mètres par seconde. On peut exprimer cette vitesse en millimètres par seconde. C'est égal à 0,28 mm par seconde. Les électrons se déplacent en sens opposé au courant conventionnel. À la deuxième question, on demande de calculer la conductivité du cuivre. On donne la relation V égale à E multiplié par taux sur M, le tout multiplié par E. La densité du courant vaut J égale à N multiplié par E multiplié par V. Donc, dans cette relation, on remplace V par son expression. On a alors la densité J égale à N multiplié par E, le tout multiplié par E fois taux fois E sur M. Après développement, on a J égale à N multiplié par E carré multiplié par taux multiplié par E sur M. Après calcul, nous avons la densité J égale à N multiplié par E carré multiplié par taux sur M, le tout multiplié par E, qui est le champ électrique. Or, la loi d'Ohm est J égale à gamma E, donc gamma égale à N multiplié par E carré multiplié par taux sur M. Voilà l'expression de gamma. À la troisième question, on demande de calculer la puissance dissipée par unité de volume. La puissance volumique dissipée est d de P sur dV égale à J fois E. Or, J égale à gamma E. Donc, d de P sur d de V, c'est égal à gamma E multiplié par E. Donc, d de P sur d de V, c'est égal à gamma E au carré. Et cette expression, on l'appelle la loi de Joule locale. On va maintenant faire l'exercice 3. L'exercice 3, on a un fil électrique de section droite S égale 1 mm carré
Ce fil est parcouru par un courant d'intensité constante qui est égal à 10 ampères. Cette valeur correspond à l'ordre de grandeur d'un courant d'alimentation d'un radiateur ou d'un lave-linge. La densité volumique des porteurs électrons de charge Q égale à moins E, c'est moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et N égale à 10 puissance 29 par mètre cube. Que vaut la norme J de la densité du courant? Première question. Alors, première question, que vaut la norme J de la densité de courant? Deuxième question, on demande de déterminer la vitesse moyenne des porteurs. Solution. Nous avons donc la section du fil S égale 1 mm², c'est égal à 1 10 puissance moins 6 m². L'intensité I égale à 10 ampères. L'intensité du courant I égale 10 ampères. La densité volumique des porteurs N égale à 10 puissance 29 par mètre cube. Et la charge de l'électron, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs en valeur absolue. On demande de calculer la densité du courant J. La densité de courant J est donnée par J égale I sur S. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve J égale à 10 puissance moins 7 ampères par mètre carré. Voilà la valeur de la densité du courant. On demande de calculer la vitesse moyenne des porteurs. La relation entre la densité de courant et la vitesse moyenne des porteurs est J égale à N multiplié par E multiplié par V, d'où V égale à J sur NE. On va maintenant calculer V. Application numérique, on calcule V. Donc le calcul de V donne 6,25 10 puissance moins 4 mètres par seconde. Voilà le résultat final du calcul de la vitesse moyenne des porteurs. C'est 6,25 10 puissance moins 4 mètres par seconde. On peut ramener cette vitesse en millimètres par seconde. Donc V égale 0,625 mm par seconde. Voilà, chers étudiants, chers internautes, nous avons fini la correction de ces 3 exercices. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite du cours en électricité générale. Je vous remercie et à bientôt.